Bienvenue dans Destiny Equipping Center, la plateforme pour la culture du royaume de Dieu. L'Égypte ancienne, une terre de mystères et de merveilles. Un empire puissant, gouverné d'un point de fer par un pharaon impitoyable, dont la parole était loi. Parmi les esclaves hébreux, deux femmes se distinguent. Shiphrah et Puah, sages-femmes de leur peuple, dévouées et courageuses. Elles assistent les naissances, apportent la vie dans un monde de souffrance et d'oppression. Mais leur rôle prend une tournure tragique lorsque Pharaon, terrifié par la croissance du peuple hébreu, leur ordonne de tuer tous les nouveau-nés mâles, un acte impensable. Imaginez le poids de ce décret, l'angoisse et la peur qu'il a semé. L'horreur de devoir choisir entre obéir à un ordre cruel et protéger des innocents, un choix qui déchire l'âme. Shiphrah et Puah se retrouvent face à un dilemme déchirant, un choix qui pourrait changer le cours de l'histoire. Face à cet ordre abominable, Shiphrah et Puah choisissent d'écouter leur conscience, malgré les terribles conséquences possibles. Elles craignent Dieu plus que Pharaon, et leur foi les pousse à agir avec une bravoure exceptionnelle. Leur foi est leur guide, leur courage inébranlable, et elles savent que leur mission est juste. Elles refusent de se plier à la cruauté, car leur Dieu est un Dieu de vie, pas de mort. Elles défendent la vie avec une détermination sans faille. Elles prennent un risque énorme, défiant l'autorité suprême de l'époque. Désobéir à Pharaon, c'est s'exposer à sa fureur, à une mort certaine. Mais elles ne reculent pas. Mais leur foi est plus forte que la peur, et elles avancent avec une confiance inébranlable. Elles font confiance à Dieu, même si elles ne comprennent pas encore son plan, croyant fermement que leur obéissance portera ses fruits. Shiphrah et Puah ne se contentent pas de désobéir. Elles agissent avec intelligence. Elles utilisent leur position pour protéger les nouveau-nés. Elles inventent des excuses, expliquant que les femmes hébreux accouchent rapidement, avant même leur arrivée. Leur ruse est un témoignage de leur sagesse. Elles ne se laissent pas paralyser par la peur, mais cherchent des solutions. Elles utilisent leur intelligence pour servir le bien, pour sauver des vies innocentes. La récompense de la fidélité. Le courage de Shiphrah et Puah n'est pas vain. Dieu voit leurs actions, entend leurs prières. Il les protège de la colère de Pharaon et bénit leur courage. Elles sont épargnées et leur famille prospère. Leur histoire nous rappelle que Dieu voit tout ce que nous faisons. Il récompense la fidélité, même dans les moments les plus sombres. Il honore ceux qui choisissent de faire ce qui est juste malgré les risques. Le travail. Un champ d'action divin. L'histoire de Shiphrah et Puah nous enseigne que notre travail n'est pas séparé de notre foi. Chaque profession, chaque tâche peut devenir un champ d'action pour Dieu. Comme ces sages-femmes courageuses, nous sommes appelés à être des lumières dans nos milieux de travail, à défendre nos valeurs, à protéger les plus faibles, à utiliser nos compétences pour servir le bien commun. Un héritage inspirant pour aujourd'hui. Des siècles plus tard, l'histoire de Shiphrah et Puah résonne encore à travers les âges. Elle nous rappelle le pouvoir de la foi, une force qui transcende le temps et les épreuves. Le courage de la désobéissance face à l'injustice, un acte de bravoure qui défie les oppresseurs. Ces femmes, par leur courage et leur intégrité, ont sauvé des vies et changé le cours de l'histoire. Leur impact est incommensurable. Elles nous inspirent à vivre nos vies avec la même conviction, à prendre des décisions audacieuses, à être des lumières dans un monde souvent sombre, à apporter de l'espoir là où il n'y en a plus. N'oublions jamais que même dans les situations les plus difficiles, nous avons le pouvoir de choisir le bien. Chaque choix compte. Le courage de Shiphrah et Puah nous rappelle que la foi peut déplacer des montagnes,
littéralement et métaphoriquement. Et que Dieu honore ceux qui le servent fidèlement, en leur accordant force et bénédiction. Comment honores-tu Dieu dans ta profession et lieu de travail? Partage-nous tes astuces dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like et abonnez-vous. À la prochaine pour un autre enseignement sur la culture du royaume.